L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Hier, nous avons parlé de la croix de Jésus. Amen. Et nous avons dit que la croix de Jésus est source de restauration. Nous avons dit que la croix de Jésus est source d'alliance transgénérationnelle. Nous avons aussi dit que la croix de Jésus est source de faveur. Amen. Avant hier, nous avons parlé du sang de Jésus, le sang qui nous protège, le sang qui nous donne le succès. Alléluia. Et ce soir, pour terminer, j'aimerais parler de la foi en Jésus. Amen. Au sortir de ce séminaire, nous devons être équipés de façon à marcher victorieusement sous la grâce, parce que l'époque dans laquelle nous vivons est une nouvelle alliance. C'est l'alliance de la grâce, c'est l'alliance de la faveur. Amen. Et Dieu nous équipe depuis 3 jours. Et ce soir, Dieu va nous donner un autre équipement qui est celui de la foi en Jésus. Alléluia. J'ai découvert quelque chose de fondamental, c'est que chacun, à sa naissance, a bénéficié d'une mesure de foi. Alléluia. Maintenant, cette foi doit grandir. Cette foi grandit selon l'objet de notre foi. Chacun a une mesure de foi quand il naît, quand il vient au monde. Dieu, en nous créant, Dieu nous a créés pour croire. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui croient dans les gangas. Il y a des gens qui croient dans les médecins. Il y a des gens qui croient dans leurs études. Il y a des gens qui croient dans la nature. Il y a des gens qui croient que le soleil est une divinité. Il y en a qui croient que la lune et les étoiles sont aussi des divinités. Il y en a qui croient en tellement de choses. Cette capacité à croire n'est pas forcément née du fait que ces personnes ont entendu parler de Jésus. Elle n'est pas née forcément du fait que ces personnes ont rencontré Jésus personnellement. Mais cette capacité à croire, cette aptitude à croire, vient du fait qu'elles sont nées, elles sont créées de Dieu et que chacun naît avec une mesure de foi. J'aimerais donc parler ce soir des 3 mesures de foi en Jésus. Il y a la mesure de foi naturelle, il y a la mesure de foi que j'ai appelée la mesure de foi scientifique et la foi, le niveau intelligent. Donc il y a la foi naturelle, celle avec laquelle nous naissons, ce niveau-là, qui est un niveau basique, un niveau avec lequel tout le monde naît. Il y a un niveau scientifique et il y a un niveau intelligent. Alléluia. Donc on va s'aider des textes bibliques pour comprendre exactement ce que je veux dire par la foi naturelle. On va lire dans Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Luc chapitre 8, versets 43 à 48 dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Pendant 12 ans, cette femme a souffert dans son corps. Elle perdait du sang régulièrement. Pendant 12 ans, sa femme a cru que les médecins étaient capables de la guérir. Elle avait la foi qu'elle serait guérie, mais pas par le nom de Jésus. Elle avait la foi qu'elle serait guérie, mais pas en allant voir un ganga. Elle avait la foi qu'elle serait guérie, mais pas en allant à l'église. Elle avait la foi qu'elle serait guérie. Elle avait tellement d'argent qu'elle s'appuyait sur ses moyens financiers et qu'elle allait rencontrer les meilleurs médecins, les médecins les plus réputés de son époque. Elle croyait en eux. Elle savait qu'en allant les voir, elle serait guérie. Elle avait la foi. Alléluia. Mais l'objet de sa foi était les médecins. Elle croyait dans les médecins. Elle croyait qu'un homme qui a fait des études médicales, qui a un certain savoir scientifique, était capable d'arrêter l'hémorragie qui l'empêchait de vivre correctement. Pendant 12 ans, cette femme a vécu dans cette croyance. Elle a vécu à ce niveau de foi. Seulement un jour, elle entendit parler de Jésus. Et elle vint avec la même foi. Sauf que cette fois, voyant qu'après 12 ans d'attente, après 12 ans de fréquentation chez les médecins, elle n'a pas obtenu gain de cause. Elle a donc décidé de déplacer sa foi. Elle ne croyait plus dans les médecins. Alléluia. Elle a changé l'objet de sa foi. Elle l'a positionné dans le Seigneur. Amen. Sans que Jésus ne soit informé de quoi que ce soit. Sans que Jésus ne soit
averti par le Saint-Esprit qu'une femme souffrant d'une perte de sang viendrait toucher son vêtement sans que Jésus ne reçoive un message, ne reçoive une alerte qu'une femme atteinte d'une perte de sang viendrait par derrière et toucherait le bord de son vêtement. Cette femme s'est approchée discrètement et a touché le bord du vêtement de Jésus. Jésus ne lui a jamais donné la permission de toucher son vêtement. Jésus n'était même pas au courant de son existence. Jésus ne la connaissait pas. Alléluia. Jésus ignorait tout de cette femme. Mais cette femme, avec sa foi, la foi avec laquelle elle est née, cette même foi qu'elle a placée pendant 12 ans dans les médecins, elle a pris la même foi et elle est venue la placer dans le Seigneur Jésus. Amen. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus et instantanément, elle a été guérie. Grâce à sa foi, elle est venue se servir. Elle est venue se connecter à la meilleure source. Alléluia. Donc chacun naît avec ce niveau de foi. Et votre succès dépend de l'objet de votre foi. En quoi est-ce que vous croyez? Votre foi, vous la mettez en quoi? Est-ce que vous la mettez dans un homme? Est-ce que vous la mettez dans votre entreprise? Est-ce que vous la mettez dans vos études? Est-ce que vous la mettez dans vos rêves? C'est ça la différence. Pendant 12 ans, cette femme a continué de souffrir. Malgré tous les moyens qu'elle avait, malgré le fait qu'elle rencontrait les médecins les meilleurs de son époque, elle n'a jamais été guérie. Pourquoi? Pas parce qu'elle ne croyait pas, mais parce que l'objet de sa foi ne pouvait rien pour elle. Les médecins sont limités, les guérisseurs sont limités, les hommes sont limités, mais Jésus n'est pas limité. Que Jésus soit informé ou pas de votre situation, si vous avez la foi, vous pouvez vous connecter à lui et recevoir votre miracle. Alléluia. Jésus a dit que si vous avez la foi, aussi grande que ce grain de sénévé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Commandez à cette âme de partir de là et de se jeter dans la mer, et cette âme irait se jeter dans la mer. Alléluia. Tout est question de foi. Jésus lui dit, ce n'est pas ma foi à moi, Jésus, qui t'est guéri, mais c'est ta foi à toi. Donc la femme, en partant de chez elle, avait déjà quelque chose en elle. Elle avait la foi. Alléluia. As-tu la foi? Cette foi que tu as, en quoi la mets-tu? Cette foi que tu as, est-ce que l'objet de ta foi peut apporter un miracle dans ta vie? Est-ce que l'objet de ta foi peut produire l'impossible dans ta vie? Est-ce que l'objet de ta foi peut faire que le naturel ou le surnaturel devienne naturel, l'impossible devienne possible? Est-ce que l'objet de ta foi peut apporter des changements profonds dans ta vie? 12 ans, ce n'est pas rien. Vous savez que chez les Juifs, lorsque un homme avait ou une femme avait un flux sanguin, la personne était mise en quarantaine. Elle n'était pas autorisée à fréquenter la société. Et donc cette femme, pendant 12 ans, a vécu en quarantaine. Elle ne pouvait voir personne. Elle ne pouvait même pas approcher sa famille si elle en avait, à cause d'une perte de sang. Il y a des gens comme ça qui ont des pertes de sang, qui ont des problèmes depuis un certain temps. Et vous êtes allé un peu partout, vous rencontrez tout le monde. Vous avez essayé d'exposer vos problèmes à tout le monde, en ignorant que vous avez la foi qui peut déclencher le miracle dans votre vie, sans que vous n'ayez besoin d'attendre aussi longtemps. Alléluia. Mais cette femme a pris la foi qu'elle avait, cette foi naturelle, que chacun de nous a ici ce soir. C'est une mesure, c'est une dimension, c'est un niveau. Cette foi-là est inhérente à chacun. Vous n'avez pas besoin de donner votre vie à Jésus pour avoir ce niveau de foi. Quand vous naissez, vous avez déjà ce niveau de foi. C'est un basique, c'est élémentaire. Alléluia. C'est cette foi qui vous donne la force d'aller à l'école. C'est cette foi qui vous donne la force de croire en votre avenir. Même si pour l'instant vous vivez mal, même si pour l'instant vous n'apercevez pas le bout du tunnel, mais vous croyez en vous. Vous croyez en votre destin. Alléluia. Sauf si quelqu'un me dit ici qu'il ne croit pas en son destin et qu'il ne croit pas en lui. Mais je suis sûr que si vous êtes venu là ce soir, c'est parce que vous avez la foi. Alléluia. Vous avez la foi que si vous vous asseyez sur cette chaise-là, la chaise ne va pas se casser. Amen. C'est de cette foi dont je parle. C'est cette dimension de foi dont je parle. Rien qu'avec ce niveau bas de foi, vous pouvez faire des miracles avec Dieu. Amen. Vous pouvez vous connecter au Seigneur sans qu'il ne soit informé, sans qu'il ne vous donne une autorisation, sans qu'un ange vienne à vous, sans qu'un prophète vous révèle votre avenir. Vous avez ce niveau de foi déjà en vous. Le principal, c'est de vous connecter, c'est de déplacer l'objet de votre foi. De vous dire, je suis resté pendant longtemps à croire en telle personne, de croire en telle chose. Ça n'a rien donné. Maintenant, il est temps de faire grandir ce niveau de foi. Alléluia. Parce que la foi n'est pas statique, elle est dynamique, elle change de niveau. Alléluia. Elle change de niveau. Elle va de niveau en niveau. Elle grandit. Amen. Elle grandit au gré des circonstances. La foi grandit au gré des épreuves. La foi mature. La foi avec laquelle nous naissons, là, celle dont je parle, ce niveau-là, est appelé à grandir. Amen. Et l'un des niveaux que cette foi est appelée à atteindre, c'est le niveau scientifique. Je l'ai appelé comme ça. Chacun pourra lui donner le nom qu'il voudra. Mais moi, dans les recherches que j'ai faites, c'est comme cela que je l'ai appelé. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise dans
dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. Marc 10, 46 à 53 dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il s'arrêta, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi, Jésus !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Ici, nous avons une scène insolite. C'est celle d'un aveugle mendiant qui entend un bruit inhabituel. Il est assis au bord du chemin et il est habitué à entendre un certain nombre de bruits. Sauf que ce jour-là, le bruit qu'il entend suscite son intérêt. Au point qu'il demande, mais que se passe-t-il? Et ceux qui ont la vue, ceux qui peuvent voir, lui disent, c'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Et il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que ceux qui étaient autour de lui ont tenté de le reprendre pour l'empêcher de parler. Mais plus on le reprenait, davantage il criait plus fort. Il disait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la deuxième fois qu'il prononce le nom de Jésus, qu'il appelle sous le nom de David, le fils de David, Jésus s'arrête et lui dit, amenez-le. En fait, il demande aux gens de le conduire à lui. Il enlève son manteau de mendiant et il s'approche de Jésus. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il répond, je veux recouvrer la vue. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. J'aimerais juste relever un détail important. C'est que l'aveugle, en criant le nom de Jésus, il a précisé fils de David. Amen. Il a crié fils de David à 2 reprises. Et c'est ça qui a fait que Jésus s'arrête dans sa marche. Alléluia. Il n'appelle pas Jésus comme étant le fils de Dieu, comme étant le fils de l'homme. Vous savez que Jésus se faisait appeler aussi le fils de l'homme ou le fils de Dieu. Amen. Mais lui, il appelle Jésus fils de David. Qui est David? David fut le 2e grand roi d'Israël. Après que le prophète Samuel a ordonné Saül et que Saül a désobéi à Dieu, Dieu dit à Samuel, écoute, je me suis choisi un autre roi, un homme selon mon cœur, un jeune homme de la famille d'Isaïe. Va à tel endroit, tu le trouveras et tu verseras l'huile sur lui. Et c'est le 2e roi que Dieu établit, que Dieu choisit pour son peuple. Amen. Et donc c'est ce David-là. Bartimée sait que un roi est quelqu'un qui peut changer ton destin. Amen. Un roi, certes, ne peut pas faire des miracles. Un roi ne peut pas guérir un malade. Un roi ne peut pas faire qu'un paralytique se relève. Mais un roi peut changer ta vie sur le plan social. Alléluia. Un roi peut faire que de la poussière, tu t'asseyes avec des rois. De l'impossible, que des choses possibles deviennent. Amen. Et donc, quand il appelle Jésus sous l'appellation de fils de David, c'est parce qu'il sait que les rois font des choses extraordinaires. Et donc, il appelle Jésus selon cette science qu'il a, selon cette connaissance qu'il a de Dieu. Il n'appelle pas Jésus comme tout le monde appelle Jésus, mais lui, il appelle Jésus selon la connaissance qu'il a. Alléluia. Il appelle en tant que fils de David. Et c'est pourquoi Jésus s'arrête. Et Jésus lui dit, mais que veux-tu? Parce que tout le monde ne m'appelle pas fils de David. Depuis que j'ai commencé le ministère, depuis 2 ou 3 ans, personne ne m'appelle comme cela. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrer la vue. Alléluia. Il savait ce que Jésus était capable de faire. Il savait exactement qu'en allant vers Jésus, Jésus le guérirait forcément. De la même façon qu'un pauvre sait qu'en allant vers un roi, il est sûr d'une chose, c'est que sa vie sociale, son statut social changerait. Des gens ont souvent témoigné qu'à l'époque du défunt président de notre pays, le plus difficile était de le rencontrer. Mais une fois, tu n'étais pas venu à le rencontrer, ta vie changeait. Alléluia. Parce que les rois ont leur façon de se comporter. Amen. Si vous rencontrez un roi un jour dans votre vie et que vous ressortiez de là, les mains vides, ça veut dire 2 choses. Soit que votre vie a un problème, soit que ce roi-là a du mal à comprendre que c'est un roi. Parce qu'un vrai roi, un vrai chef d'État, un vrai président, quand vous le rencontrez, votre vie doit normalement changer. Amen.
Jusqu'en 2011, j'avais du mal à voir dans le prophétique. Il fallait d'abord que je dorme pour que la voyance s'active, pour que je voie des choses. Et quand je viens dans le ministère, je commence à travailler. Amen. Mais depuis que j'ai fait la connaissance d'un homme de Dieu, le défunt prophète Cobus en Afrique du Sud, ma voyance a changé. Je n'ai plus besoin de dormir, j'ai plus besoin d'attendre le sommeil pour voir. Quand j'arrive, je m'assieds. S'il y a une bonne adoration, je commence à voir des choses. Alléluia. Depuis mercredi, les choses que j'annonce ici, je les vois quand je viens m'asseoir là. Quand l'homme de Dieu monte et qu'il adore, je commence à voir des choses. Amen. C'est juste ça. Mais ça, ce niveau, je l'ai atteint parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a juste pris de l'huile et l'a frotté sur mes yeux. Il a dit, vas-y, va dans ton pays. Dorénavant, tu verras. Tu verras sans forcer, tu verras. Et c'est ce qui se passe dans ma vie. Amen. Et l'aveugle Bartimée, le fils de Timée, savait qu'en allant vers Jésus, pas Jésus de Nazareth, pas Jésus de Bethléem, pas le fils de l'homme, pas le fils de Dieu, mais le fils de David, le fils du roi, le descendant du roi, sa vie serait forcément changée. Alléluia. Dans Jean, le chapitre 2, les versets 1 à 7, la Bible nous parle des noces de Canaan. J'en ai parlé la dernière fois. Marie vint à Jésus parce qu'elle savait qui était Jésus en réalité. Elle savait que Jésus n'était pas le fils de David. Elle savait que Jésus n'était pas le fils de l'homme. Elle savait que Jésus était le fils de Dieu. Pourquoi? Lorsque l'ange vient lui dire, l'ange lui dit, écoute Marie, Dieu t'a choisi parmi toutes les femmes afin que tu portes l'enfant de Dieu. Marie dit, mais je ne connais point d'homme. Quelque chose de cette nature ne peut s'accomplir. L'ange lui dit, écoute, ça ne dépend ni de ta compréhension, ça ne dépend ni de ton incompréhension, ça dépend uniquement de la puissance de Dieu. Parce que l'enfant qui naîtra de toi, en fait, viendra du Saint-Esprit. C'est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, dès l'instant où Marie a eu cette rencontre avec l'ange Gabriel et qu'elle a commencé à sentir des changements dans son organisme, alléluia, elle savait que Jésus n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Elle savait que Jésus n'était pas un enfant ordinaire. Elle savait qu'il était spécial. Elle savait que Jésus venait directement du sein de Dieu. Elle savait que Jésus venait directement du ciel. C'est pourquoi elle vient avec certitude. Elle vient avec assurance dire à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Sa foi ne s'appuie pas sur le fils de David, sur le fils de l'homme, mais sa foi s'appuie sur le Fils de Dieu. Elle savait que Jésus, peu importe la situation, il la changerait. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au Dieu que vous priez. Et elle le savait. Elle a vu Jésus grandir. Elle a vu grandir. Et elle savait que Jésus, bien que grandissant dans un corps humain, n'était pas normal. Jésus n'était pas humain. Jésus n'était pas qu'humain. Jésus était d'abord divin. Alléluia. Et c'est pourquoi elle vient à Jésus avec assurance. Elle vient voir Jésus pour lui dire, Jésus, ils n'ont plus de vin. En fait, elle vient dire, Dieu, ils n'ont plus de vin. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a accompli ce miracle. Quand vous venez à Dieu, quand vous venez à Jésus avec une telle assurance, avec une telle confiance, avec une telle certitude, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous ne repartirez jamais les mains vides. Alléluia. Et donc la foi naturelle que vous avez, avec laquelle vous naissez, elle doit grandir, elle doit maturer, elle doit être boostée et atteindre ce niveau d'assurance où vous marchez avec assurance. Parce que le Dieu que vous priez est capable de changer vos ténèbres en lumière. Alléluia. Le Dieu que vous priez est capable de changer l'échec qui se profile à l'horizon en succès, en réussite. Alléluia. Le mariage de Canaan a réussi à cause d'une seule femme, Marie. Alléluia. Marie est venue avec sa foi scientifique, avec sa foi d'assurance, a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle a mis Jésus devant le fait accompli. Jésus n'avait pas prévu faire de miracle ce jour-là. Jésus vint à ce mariage accompagné de ses disciples se réjouir. Amen. Comme tout le monde. Jésus n'avait pas planifié faire de miracle ce jour-là. Mais à cause de sa foi, elle a changé l'agenda de Jésus. Amen. Jésus n'avait pas prévu. Quand vous avez la foi, cette dimension de foi, vous changez l'agenda de Dieu. Même si Dieu n'avait pas prévu vous bénir, forcez, Dieu va vous bénir. Alléluia. Quand Jésus sortait de Jéricho, Jésus avait déjà dépassé Bartimée. Jésus n'avait pas prévu guérir Bartimée ce jour-là. Mais Bartimée a changé l'agenda de Jésus. Bartimée a retardé la marche de Jésus. Il est possible que vous aussi puissiez changer les plans de Dieu sur votre vie. Même si vous avez le sentiment que les autres vous ont dépassé, les autres ont pris des jets privés, les autres ont pris des TGV, et que vous êtes toujours là en train de vous poser des questions, en train de vous demander, mais qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Pourquoi suis-je toujours dans la même position? Sachez une chose, que vous avez le pouvoir, par la foi en Jésus, par cette foi assurance, par ce niveau de changer les choses en votre faveur. C'est vous qui décidez. Jésus demande à Bartimée, mais que veux-tu que je te fasse?
Et pourtant, il est évident que Bartimée est aveugle. Et si Bartimée vient à lui, c'est qu'il a besoin d'un toucher. Alléluia. Il a besoin d'un toucher spécial. Mais Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Et c'est ça que j'aime avec Jésus. Parce que c'est un gentleman. Jésus n'est pas un bourreau. Jésus, c'est un personnage élégant. Alléluia. C'est l'homme le plus beau que je connaisse. La Bible déclare qu'il est le plus beau parmi 10 000. Il est la rose de Saron. Alléluia. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le lit de la vallée. Il est le commencement. Il est la fin. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est celui qui est par lui-même. Alléluia. Il est celui qui jure par lui-même. Il est celui qui est assis sur le trône et qui règne en majesté. Alléluia. C'est ce Dieu-là que vous priez. Il vous suffit juste de changer de niveau. Amen. Il vous suffit juste de changer de niveau et de vous connecter à Dieu. Et les changements vont se produire dans votre vie. Si Dieu avait prévu se rendre en Afrique du Sud ou, je ne sais pas, au Maroc, mais à cause de votre foi, Jésus sera obligé de s'arrêter un instant et de dire, ma fille vient, mon fils vient, que veux-tu que je te fasse? Et c'est à toi de dire, Seigneur, je veux de l'argent. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux la restauration. Seigneur, voici ce que je veux. Seigneur, voici ce que je veux. Alléluia. C'est à toi de le dire. Un aveugle, imaginez-vous un aveugle a changé son destin. Un aveugle, quelqu'un qui ne savait pas voir, qui ne pouvait pas voir. Un aveugle né. À cause de sa cécité, il est obligé de mendier. Mais ce jour-là, sa vie a changé. À cause de sa foi. Alléluia. Personne ne l'a tenu par la main et l'a conduit vers Jésus. Les gens ont essayé de le faire taire en lui disant, mais tu n'es pas digne d'appeler Jésus. Amen. Mais lui, il savait qu'il était digne. Alléluia. Si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes digne, personne ne vous dira que vous êtes digne. Alléluia. Les gens essaieront de vous arrêter. Les gens essaieront de vous décourager. De vous montrer que ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, n'aboutira à rien. Mais c'est à vous de croire en vous-même, en votre destin. Bartimée savait exactement ce qu'il voulait. C'est pourquoi quand il arrive à Jésus, Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il ne passe pas par 34 chemins. Par 4 chemins, il dit, je veux recouvrer la vue. Parce qu'il avait la foi. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il ne dit pas un ange t'a sauvé. Il ne dit pas un prophète t'a sauvé. Un pasteur t'a sauvé. Un serviteur de Dieu t'a sauvé. Il dit ta foi t'a sauvé. Et je bénis Dieu parce que chacun ici a au moins le niveau de foi naturel. Alléluia. Maintenant c'est à chacun de grandir. Alléluia. L'aveugle a grandi seul. L'aveugle s'est battu seul. L'aveugle s'est levé contre de l'adversité. Personne ne voulait qu'il s'en aille. Parce qu'autour de lui, il y avait d'autres aveugles aussi. Et les autres aveugles, voyant qu'il criait, qu'il se débattait pour son propre destin, ont essayé de le retenir. Les mêmes aveugles, les mêmes personnes qui lui ont dit, tais-toi, tais-toi, sont les mêmes qui lui ont dit, prends courage, il t'appelle. Amen. Les mêmes personnes qui s'opposent à vous aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que demain, ce soit les mêmes personnes qui vous diront, ah, excuse-nous, nous pensions que ce que tu faisais n'était pas bon. Mais si vous les aviez écoutés, vous ne seriez pas au niveau où vous êtes aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi vous devez croire en vous. Cette foi que vous avez doit vous aider à croire en vous. Peu importe alpha, peu importe oméga, peu importe les temps et les circonstances. La vie n'a pas été tendre avec le fils de Timée. Alléluia. Il est né aveugle. Qui a péché? Son père, sa mère, lui-même. Nul ne le sait. Nul ne le sait. Mais ce qui m'impressionne chez lui, c'est son sens du combat. Il s'est battu. Il savait que le fils de David le guérirait. Il savait que le fils de David aurait quelque chose pour lui. Il savait que le fils de David serait capable de lui donner quelque chose. Parce que David était un grand roi. David n'était pas n'importe qui. David était un grand roi. Alléluia. Maintenant, tout dépend de comment tu vois Jésus. Est-ce que tu le vois en tant que fils de l'homme? Est-ce que tu le vois en tant que fils de David? Est-ce que tu le vois en tant que fils de Dieu? Tout dépend de comment tu vois Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant voir le dernier niveau de foi. La foi intelligente. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. La Bible déclare ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier dans la piscine, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans.
Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Cette histoire m'a bouleversé. Pendant 38 ans, un homme a souffert. Pendant 38 ans, il a souffert. Dieu seul sait combien de fois, combien il a souffert. La première chose qui m'impressionne chez cet homme, c'est que malgré la souffrance, il est resté là pendant 38 ans. Il ne s'est pas déplacé. Il attendait le mouvement de l'eau. Tous les malades couchés en grand nombre au bord de la piscine savaient une chose. C'est qu'une fois l'ange descendu dans la piscine, après avoir touché l'eau, le premier à tomber dans la piscine était systématiquement guéri. Quelle que fût sa maladie, tout le monde le savait. Tout le monde avait ce niveau de foi scientifique. La foi scientifique est une foi qui s'appuie sur une connaissance, une réalité, un fait. Vous savez que le soleil se lève tous les matins, c'est un fait. Vous savez qu'il se couche aussi tous les soirs, c'est un fait. Donc vous avez la foi que le soleil va se lever demain. Vous avez aussi la foi que le soleil va se coucher. Amen. Alléluia. C'est ça que j'appelle la foi scientifique. C'est une foi qui s'appuie sur un fait, sur une connaissance. Et tous les malades au bord de la piscine avaient ce niveau de foi aussi, la foi scientifique. Ils savaient quoi? Que l'ange venait régulièrement, remuait les eaux. Et le premier à tomber dans la piscine était systématiquement guéri. Alléluia. Était systématiquement guéri, peu importe sa maladie. Mais ce malade était là depuis 38 ans. 38 ans n'était pas son âge. 38 ans était l'âge de sa maladie. Donc lui-même en tant qu'individu avait son âge. Amen. La maladie dont il souffrait aussi avait son âge. Alléluia. La maladie, sa petite sœur avait 38 ans. Lui-même, le grand frère de la maladie, avait son âge. Alléluia. Mais il était là depuis 38 ans déjà. Et il attendait le mouvement de l'eau. Et Jésus arrive. Jésus constate qu'il est là depuis longtemps déjà. Et Jésus s'approche de lui et lui demande, veux-tu être guéri? Voici ce qu'il répond à Jésus. En fait, l'action que Jésus lui pose est fermée, c'est une question totale. Tu réponds par oui ou par non. Jésus ne te demande pas de développer. Alléluia. Jésus ne te demande pas des explications. Jésus n'a pas demandé pourquoi n'es-tu pas guéri? Amen. Jésus demande, veux-tu être guéri? Alléluia. La même question qu'il pose à Bartimée, il dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée n'est pas passé par 4 chemins. Il a dit, Jésus, je veux recouvrer la vue. Amen. Sauf que cette fois-ci, Jésus demande, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider à tomber dans la piscine quand l'ange a remué les eaux. D'accord? Et puis quand j'ai réussi quand même à me faufiler parmi tous les malades, quelqu'un est déjà tombé. Donc il avait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il était seul. D'accord? Personne ne croyait en lui. Personne n'était là pour l'aider. Le deuxième problème, c'est qu'il était toujours dernier. Amen. Il vivait dans l'échec depuis 38 ans. Il était là. Il était seul face à son problème, face à sa maladie. Comment quelqu'un qui est malade n'a personne qui l'aide, qui lui apporte même à boire, qui lui apporte à manger? Donc il était seul. Bien qu'il ait la foi, bien qu'il ait le niveau de foi scientifique, il était seul. Parce qu'à ce niveau, le niveau de la piscine, il ne suffisait pas seulement d'avoir la foi scientifique, il fallait avoir quelqu'un qui t'aide. Il fallait avoir un neveu, une nièce, un père, une mère, bref, un proche qui croit en toi, qui croit que ça peut changer. Peut-être que les gens ont essayé de l'aider au début, la première année, la deuxième année, mais la compétition était rude. Parce qu'il y a des compétitions, il y a des niveaux. Amen. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'il y a des niveaux. Dans la vie, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, malgré la foi, malgré l'onction, malgré votre bonne volonté, vous n'y arrivez pas. Vous n'y parvenez pas. Il vous faut quelque chose d'autre. Et lui, je crois qu'il avait besoin de quelque chose d'autre. Amen. Peut-être que les gens ont essayé de l'aider. Ceux qui ont mis de l'argent, ceux qui ont mis leur foi, ceux qui ont cru en lui, ont été découragés parce qu'il n'y a rien qui marchait. Amen. Et je connais des gens comme ça parce que je suis pasteur. Et j'écoute des gens tous les jours qui me disent, mais personne ne croit en moi dans ma famille. Alléluia. Personne ne croit en moi. Et vous voyez la personne pleurer. Et ça vous fait tellement mal de voir que c'est un bel homme, c'est une belle femme, il est intelligent, mais personne ne croit en lui.
Alléluia. Il est arrivé à un niveau où il a besoin d'aide. Mais il n'y a personne qui croit en lui. Personne ne croit en lui pour l'aider. Et ce malade-là avait ce problème. Il était seul. Alléluia. Donc malgré sa foi scientifique, il ne pouvait pas être guéri. Alléluia. Deuxième chose, c'est qu'il était dernier. Même quand il réussissait quand même à se débattre, quelqu'un d'autre arrivait avant lui. Donc il était toujours dernier. Il était dans l'échec. C'était ça ces deux problèmes. La solitude et l'échec. Amen. Quand vous êtes à ce niveau-là, que la foi scientifique, que vous savez qu'en prenant ce mouchoir de papier et qui va vous aider à vous éponger le visage, et que vous prenez quand le mouchoir de papier, vous essayez de vous éponger le visage, mais vous n'y arrivez pas. Quand vous arrivez à un niveau où votre foi, assurance, votre foi scientifique ne peut pas vous aider à changer de niveau, à obtenir votre miracle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez maintenant développer un autre niveau de foi, la foi intelligente. Alléluia. C'est quoi la foi intelligente? La foi scientifique fait que vous allez vers les événements. Amen. Vous allez provoquer votre miracle grâce à votre foi. Amen. Mais la foi scientifique, elle fait quoi? Plutôt la foi intelligente fait quoi? Ce sont les événements qui viennent à vous. Amen. Ce sont les éléments de la nature qui se mobilisent en votre faveur. Alléluia. Cet homme-là, malade depuis 38 ans, n'a jamais demandé à Jésus de venir. Lui, il ne connaissait pas Jésus. Il connaissait la piscine. Il savait une chose, c'est que l'ange venait, remuait les eaux de la piscine et puis il fallait tomber dans la piscine. Donc Jésus existe, Jésus n'existe pas, ce n'est pas son problème. Alléluia. Lui, il connaissait une seule chose. Depuis 38 ans qu'il est malade, il y a une seule façon d'être guéri à Bethesda, autour de cette piscine. C'est de voir le mouvement de l'eau et puis de tomber dans la piscine et être guéri. Alléluia. Mais Jésus arrive. Il ne sait pas qui est Jésus. Il n'a peut-être jamais entendu parler de Jésus. Amen. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne connaît pas son histoire. Et il voit un monsieur qui vient et qui lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Et il commence à dire pourquoi il n'a pas été guéri jusque-là. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et pars. Amen. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas prié. Il n'a pas loué le Seigneur. Il n'avait peut-être pas de diplôme. Il n'avait peut-être pas fait des études de théologie. Il était malade et couché depuis au moins 38 ans. Alléluia. Mais c'est Jésus qui est venu à lui. Amen. C'est Jésus qui est venu à lui. Alléluia. Vous savez, il y a un niveau de foi. Ce niveau de foi est intelligent. Quand vous l'avez, vous ne forcez pas dans la vie. Ce sont les choses qui viennent à vous. Comment on atteint ce niveau de foi intelligent? Ce n'est pas la stabilité, ce n'est pas la fermeté. Malgré les circonstances, malgré les temps, vous restez stable. Parce que depuis un an, depuis la première année de sa maladie, il voyait ceux avec qui il a commencé plonger dans la piscine, être guéri et repartir avec leur lit. Il voyait tout le monde. Pendant 38 ans, il a vu tout le monde réussir. Les derniers qui sont arrivés après lui ont été guéris et il est parti. Mais il avait toujours le mind, il avait toujours le moral. Il ne s'est pas découragé pour autant. Il croyait que son jour viendrait. Il croyait que sa percée viendrait. Il croyait de tout son cœur que son miracle aussi viendrait. Il le croyait. Malgré l'échec, malgré la solitude, il croyait. Il croyait que son jour finirait par venir. Il croyait que peu importe les temps, les circonstances, peu importe la solitude, peu importe l'échec, il croyait. S'il ne croyait pas, il aurait pris d'autres dispositions. Mais il est resté là pendant 38 ans, malgré les moqueries, malgré les humiliations, malgré l'échec. Il continuait de croire en son destin. Il continuait de croire que peu importe ce qui va advenir, ce qui viendrait, même s'il doit passer 50 ans là, il ne partirait pas parce que il savait qu'il serait guéri là, exactement à cet endroit. Et quand Dieu regarde sur la terre, quand Dieu regarde dans l'église, quand Dieu regarde dans le ministère Abba Shalom, quand Dieu regarde dans l'église ici au Gabon, ici en Afrique, il cherche des gens qui ont ce niveau de foi, ce niveau de foi intelligent. Il regarde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ce niveau de foi? Est-ce qu'il y a des gens qui croient suffisamment en eux-mêmes pour ne pas être ébranlés par les événements, pour ne pas être ébranlés par des ruptures de contrat, pour ne pas être ébranlés par tous les événements qui peuvent ébranler quelqu'un de normal? Dieu regarde sur la terre, il regarde dans l'église, il regarde partout, il cherche ce niveau de foi. Et quand il trouve ce niveau de foi, vous n'avez pas besoin de forcer. C'est Jésus en personne, en gentleman, en costard, en nœud papillon, qui vient vers vous, qui vient sonner à la porte de votre maison. Et quand vous ouvrez, la Bible déclare que c'est lui qui vient. Et il dit, il va souper avec lui, avec vous. Il vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Et là, vous êtes libre de demander tout ce que vous voulez. Alléluia. Ce niveau de foi-là, c'est le niveau de foi qu'il faut avoir. C'est le meilleur niveau de foi. C'est le plus grand niveau de foi. Vous n'avez pas besoin de prier. Vous n'avez pas besoin de jeûner. Vous n'avez pas besoin que l'on vous aide. Vous n'avez même pas besoin d'être premier ni dernier. Peu importe le statut que l'on vous donne. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de rester stable. Alléluia.
de rester inébranlable, de rester ferme. Peu importe ce que les gens pensent de vous. Peu importe que les gens vous aiment, qui ne vous aiment pas. Ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est que vous restiez ferme. Que vous leviez les mains vers le ciel ou non. Que vous acclamiez ou non. Mais dans votre cœur, vous êtes ferme. Vous savez que votre jour arrive. Vous savez que votre heure va venir. Vous le savez très bien. Que vous aussi, vous irez dans un prêt-à-porter et vous pourrez choisir un vêtement selon votre cœur. Vous pourrez choisir des chaussures selon votre désir. Vous pourrez aller chez un concessionnaire et choisir un véhicule tout neuf. Vous savez cela. Vous savez au tréfonds de vous que votre jour finira par arriver. Mais le plus important, c'est de rester stable. Cet homme l'a attendu au moins 38 ans. Au moins 38 ans. 38 ans de galère, 38 ans d'échec, 38 ans de solitude, 38, essayez d'imaginer, en fait, essayez d'imaginer comment ceux qui l'ont vu pendant au moins 38 ans couché, se lever un bon matin, sans qu'il ne soit tombé dans la piscine, sans qu'il n'ait respecté le protocole de guérison au bord de la piscine avec son lit. Essayez d'imaginer ses parents qui l'ont abandonné depuis 38 ans et le voir sauter, danser de joie, parce que Jésus de Nazareth était venu à sa vie, était venu à sa porte, était venu à son chevet, le guérir. Il n'a jamais appelé Jésus, amen. Il n'a jamais formé le numéro privé de Jésus. Il n'a jamais fait de WhatsApp à Jésus. Il n'a pas fait un messenger à Jésus. Jésus lui-même est venu à lui et lui demande, veux-tu être guéri? Cette question, Jésus ne peut te la poser que s'il regarde ton cœur et il voit qu'il y a ce niveau de foi, la foi intelligente. C'est une foi que ce niveau-là, on l'atteint par la stabilité, par la fermeté, par le fait que vous êtes inébranlable, malgré les situations. Aucune situation n'est pérenne dans la vie. Aucune. Aucune. Laissez les gens dire tout ce qu'ils veulent de vous. Laissez. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de vous. Le principal, c'est que vous croyez en vous. Le principal, c'est que vous laissez votre foi grandir. Amen. Cette foi, ce niveau naturel, passez au niveau scientifique. Ce niveau scientifique, passez au niveau naturel, intelligent. Au niveau intelligent, vous ne forcez pas. Vous attendez comme ça, si. Et les choses viennent à vous. Alléluia. J'ai dit les choses viennent à vous. Vous ne forcez pas, les choses viennent à vous. En 2012, je travaillais chez le groupe Sogafrique. Et puis Dieu me donne la vision de bâtir l'œuvre. Pendant 2 ans, j'avais connu une percée dans le ministère où je rassemblais des centaines de personnes. Quand les gens entendaient seulement que c'est le prophète Johnny qui va intervenir ou qui organise un événement, la salle est prise d'assaut en un instant, en un clin d'œil. Pour la première fois que l'hôtel Laïko existe, j'ai organisé une veille de prière dans cet hôtel. On devait commencer à 22h. Mais dès 20h, le salon Franceville à l'époque, qui ne pouvait recevoir que 100 personnes, 80 personnes, était plein à craquer. Il y avait au moins 200 personnes dans le salon. L'esprit ne donnait plus. Et pendant que j'attendais les orateurs à l'entrée de l'hôtel, des membres de la sécurité viennent me dire, mais prophète, il faut commencer parce que les gens s'impatientent. J'ai dit, mais tous les orateurs ne sont... Ils m'ont dit, écoute, on va faire avec les orateurs qui sont là. Et c'était des moments fabuleux. Des moments fabuleux. Et puis Satan aussi s'est levé. Satan a cassé ce qui avait déjà été là. Et tout le monde est parti. Je me suis retrouvé tout seul. En train de réfléchir. En train de prier. Tout le monde est parti. Tout le monde. Vous savez, quand les gens décident de partir, ils partent. Hein? Il suffit juste d'une fausse rumeur. Et puis les gens s'en vont. Les gens qui ont été guéris, les gens qui ont été touchés, les gens qui ont été délivrés, ils s'en vont. Et puis je me suis retrouvé tout seul. J'ai commencé à aller dans des églises à Angondje, un peu partout. J'allais passer les cultes le dimanche, des fois chez l'évêque Choktan. Et puis Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, Johnny, il faut que tu commences à bâtir. Je lui ai dit, mais je vais bâtir comment? Tout le monde est parti. Le salaire que je gagne n'est pas assez suffisant. À peine me permet de payer le loyer, de payer l'école des enfants et puis la nourriture. Ce n'est pas suffisant. Je lui ai dit, mais si tu me donnes un meilleur travail, alors je vais bâtir. Je prendrai cet argent, une partie de cet argent et je vais bâtir. Et puis Dieu me donne une vision dans laquelle on me tend un contrat. Sur ce contrat, je touchais un salaire de 700 000. Parce que chez Sogafrique, j'avais dans les 400 000 de poussière. Je pensais que la promotion viendrait du groupe Sogafrique. Mais début 2013, je reçois un coup de fil d'une ancienne collègue qui avait démissionné et qui était chez le groupe ACK. Elle me dit, Johnny, est-ce que tu pourrais m'apporter ton CV? Je souhaiterais te mettre en contact avec
notre cabinet d'expertise comptable. Parce qu'à l'époque, je préparais aussi un 3e cycle en finance d'entreprise. Je prends mon CV et puis je vais entre midi et 2 la voir. Quand j'arrive, je lui tends le CV, elle me dit non, garde le CV. Elle appelle une dame, la directrice générale de Transform, qui arrive. Ah Johnny, comment tu vas? J'ai dit oh ça va. Ensuite, la même dame appelle un monsieur, un blanc, un français. Bon, nous sommes là, est-ce qu'on peut? Oui, venez. C'est l'entretien d'embauche le plus incroyable que j'ai jamais passé de toute ma vie. Nous nous sommes levés tous les trois et nous sommes allés dans un autre bureau, celui où se trouvait un monsieur blanc, le PDG du groupe ACK. Nous nous sommes assis. Il m'a dit, bon, Johnny, nous t'avons fait venir parce qu'elles m'ont dit que tu es la personne appropriée pour occuper ce poste de responsable ressources humaines à Transform. Je veux dire que tu me confirmes que c'est vrai. J'ai dit oui, c'est vrai. Je ne savais pas, j'avais jamais occupé un poste de responsabilité, d'accord, mais j'ai dit oui, je peux faire ça. Il dit, tu peux? J'ai dit, ça là, je peux faire aussi. Je ne savais pas, mais j'ai dit, ça là aussi, je peux faire. Amen. Il dit, ça aussi, je peux faire. Dieu va m'aider. Amen. Et puis les frangines qui sont là vont m'encadrer, elles vont m'aider. Il me dit, bon, si tu es d'accord, tu nous envoies tes fiches de paye, de paye, et puis on va te faire une proposition d'embauche. Je suis rentré au bureau, j'ai scanné mes fiches de paye, je suis rentré dans ma boîte mail personnelle, j'ai envoyé les fiches de paye. Et le lundi, on m'a renvoyé, non plutôt je suis reparti à la société, et puis la dame me tend une proposition d'embauche, sur laquelle il y a marqué comme salaire de base 500 000. Non, d'abord l'intitulé du poste, responsable ressources humaines. D'accord? Alors que chez Sogafri, j'étais un simple assistant RH. Ensuite, je vois marquer que j'ai l'assurance pour moi et ma famille. Chez Sogafri, il fallait être cadre pour avoir l'assurance. On me propose un CDI, ce qui est déjà une bonne chose. Parce que quand j'ai commencé chez Sogafri, c'était en contrat, j'étais sous contrat. Donc il fallait chaque fois performer pour qu'on renouvelle ton contrat. Et la partie intéressante, c'est là où on parle d'argent. Donc je regarde, salaire de base, 500 000. Prime de transport, 100 000. Prime de logement, 100 000. Soit un total de 700 000. Mon sang n'a fait qu'un tour. Parce que tout de suite, la vision m'est revenue. Et j'ai juste signé. La DG me dit, mais Johnny, tu ne lis même pas. J'ai dit, ce n'est pas nécessaire. J'ai vu le montant. C'est le montant qui m'intéresse. Le reste, ce n'est pas important. J'ai signé. Alléluia. Je n'ai pas forcé pour avoir ce travail. On m'a appelé. Alléluia. Dieu connaît ton nom. Amen. Jésus connaît ton nom. Il connaît ton niveau de foi. Et c'est Jésus qui va murmurer ton nom dans les oreilles des hommes élevés en dignité, afin qu'on t'appelle pour ta promotion. Il faut juste que tu tiennes encore un peu. Il faut juste que tu acceptes de laisser ta foi grandir. Il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle mature. Il faut qu'elle devienne forte. Cette foi naturelle-là doit grandir au niveau scientifique. Cette foi scientifique, elle doit grandir pour atteindre le niveau intelligent. Le niveau intelligent, tu ne forces pas. Tu as les pieds croisés, le petit pied sur le grand pied. Alléluia. Et tu sirotes ton jus. Alléluia. Et les choses viennent à toi. Alléluia. C'est la foi qui attire. J'aime aussi dénommer la foi attractive parce qu'elle attire. Elle attire la gloire. Elle attire la force. Elle attire le miracle. Elle attire la puissance. Elle attire l'excellence. Elle attire la réussite. Elle attire le succès. Alléluia. Des gens m'ont demandé, mais tu fais comment pour avoir des personnes comme ça dans ton ministère? J'ai dit, ce n'est pas moi, c'est la faveur de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Un ami est venu pendant le mois de décembre, lors de notre conférence annuelle, et puis a vu la disposition dans le ministère. Il a vu des gens qui voient souvent au travail. Il dit, mais tu as fait comment pour avoir l'assistant de direction du DG, qui chante même dans ton ministère? Assistant du DG. Elle m'a dit, Johnny, je veux venir dans ton ministère. J'ai dit, le ministère est là, il faut venir à la place pour tout le monde. Et quand mon collègue est arrivé, c'est un homme de Dieu, il l'a vu en train de chanter. Elle n'est pas venue seule, elle a amené son fils aussi qui chantait. Alléluia. Il me dit, mais tu fais comment? Donne-moi le secret. Je n'ai pas de secret. Parce que je suis passé par des étapes. Je suis passé par des épreuves où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Où j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi de telles choses m'arrivent? Pourquoi moi? Seigneur, tu vois comment je te crains. Tu vois comment je marche avec toi. Tout ce qui m'intéresse, c'est de te servir. Mais pourquoi de telles choses m'arrivent-elles? Pourquoi est-ce que tout le monde me crie dessus? Pourquoi est-ce que tout le monde me combat? Pourquoi? Amen. Et je me suis posé toutes ces questions. J'étais ignorant. Je ne savais pas qu'il fallait passer par là pour que ma foi grandisse. Alléluia. Pour que Dieu vienne à moi. Je prie rarement. Alléluia. Depuis que j'ai atteint certains niveaux, je prie rarement. Quand je prie, c'est que l'Esprit me demande de prier. Amen. Je n'ai pas besoin de prier pour que Dieu me parle. Alléluia.
Depuis que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, depuis 2002, j'ai juste besoin de dormir et puis Dieu vient me parler à la même heure, tous les jours. Que j'ai prié en me couchant ou pas, Dieu vient me parler à la même heure. Si je veux savoir ce qui va se passer dans un programme, je dis Seigneur, parle-moi quand je serai endormi, montre-moi ce qui va se passer. Et Dieu me montre ce qui va se passer. Si je ne suis pas satisfait avec ce que Dieu me montre, je dis Seigneur, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je veux ça, ça. Et Dieu me donne un autre songe où je vois exactement ce que j'ai demandé. Alléluia. Des gens m'ont souvent dit, mais tu agis avec assurance. Quand tu descends prier pour les gens, je dis parce que j'ai déjà vu ça en songe. Amen. J'ai vu une dame avec une robe de telle couleur et quand j'ai prié pour elle dans le songe, voici comment ça s'est passé. Et quand je viens, je fais la même chose et ça se passe exactement pareil. Alléluia. Parce que je suis passé par un chemin. Alléluia. Je vais terminer avec cette histoire. J'ai des collègues au travail qui s'ingéniaient un peu à me ridiculiser. Et puis, l'une d'elles est allée en congé. Et pendant ses congés, Dieu lui a parlé. Dans la vision, Dieu lui dit, ouvre la Bible. Elle a ouvert la Bible. Dit tel passage. Elle a lu le passage. Et Dieu lui dit, va prêcher. Il dit, oh, je ne peux pas prêcher. Comment tu peux? Il dit, je ne peux pas prêcher. Pourquoi? Mais je ne peux pas prêcher. Ce n'est pas mon travail. Et Dieu lui dit, maintenant tu comprends pourquoi. Quand quelqu'un se lève et se tient derrière la chair pour dire que je l'ai appelé, ce n'est pas de l'amusement. Il dit, dans votre département, j'ai mon serviteur. Pourquoi vous moquez de lui? La dame a commencé à pleurer en songe. Alléluia. Quand elle se réveillait, elle avait le visage baigné de larmes. Amen. Et donc, pendant ces derniers jours de congé, elle est en train de m'appeler. Et moi, comme c'est un numéro qui n'était pas répertorié, je n'ai pas eu l'intelligence de décrocher. Le premier jour de reprise de service, sur une femme mienne. Et vous savez, parfois, quand les femmes miennes viennent dans la précipitation, elle est venue. Papa, il faut que je te voie. Pardon, viens papa. Papa, pardonne-moi, papa, pardonne-moi. J'ai dit, maman, il y a quoi? Non, pardonne-moi, papa. Moi aussi, j'ai parlé contre toi. J'ai dit, maman, il y a quoi? Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. Dieu m'a parlé de toi. Tu es un grand serviteur de Dieu. Je te demande pardon. J'ai murmuré contre toi. Tout le monde ici a dit, mais quel est ce serviteur de Dieu qui n'a même pas de voiture, qui, comme les autres grands serviteurs de Dieu que l'on voit, qui n'a pas le luxe et tout. Mais c'est quel genre de serviteur de Dieu? J'ai dit, oh maman, pour ça, elle m'a dit, j'ai dit, maman, ça c'est un détail. Alléluia. Aujourd'hui, elle est devenue une de mes confidentes. Elle prie régulièrement pour mon ministère. Et de temps en temps, quand elle a un peu d'argent, elle sème aussi dans mon ministère. Alléluia. Vous devez atteindre ce niveau de foi. La foi intelligente. Qui vous distingue de la mêlée. Qui fait que le chemin que tout le monde emprunte, vous n'avez pas besoin d'emprunter. Ça, c'est plus pour vous. Parce que vous avez changé de niveau. Les femmes disent, Aberia niveau. Amen. Vous avez changé de niveau. Alléluia. Vous devez changer de niveau maintenant. Ici, à Abba Shalom, on doit changer de niveau. Au sortir de ces 3 jours, notre niveau de foi doit changer. L'or doit venir à vous. L'argent doit venir à vous. Le travail doit venir à vous. Le voyage doit venir. Il faut qu'on vous propose des choses excellentes. Alléluia. Parce que vous avez maintenant ce niveau de foi. Parce que vous comprenez que le tout premier niveau de foi naturel, là, c'est plus bon pour vous. Ça, c'est quand on commence avec le Seigneur. C'est pour le nouveau converti. Alléluia. Le niveau scientifique, ça c'est pour tout le monde. Amen. Mais la foi intelligente, ça c'est pour les grands. Et ici, on est grand. Alléluia. Tout le monde ici est grand. Du moins ceux qui sont là depuis mercredi. Ceux qui ont pris la peine de venir écouter le peu de choses que j'avais à dire. Vous êtes des grands et des grandes. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des rois et des reines. Vous êtes des personnes élevées en dignité. Parce que votre foi a changé. Votre niveau de foi a changé. À cause du sang de Jésus, la faveur est sur vous. Le succès est sur vous. La protection est sur vous. À cause de la croix de Jésus, vos enfants sont protégés. Vous n'avez pas besoin de craindre. Vous n'avez pas besoin de douter. Vous n'avez pas besoin de vous lamenter pour quoi que ce soit. Faites votre part. Éduquez vos enfants. Faites votre part. Mettez de l'argent de côté pour vos enfants. Mais croyez ceci, ce que la croix de Jésus que vous avez embrassée, la croix de Jésus que vous avez reçue dans votre cœur est toute suffisante pour protéger vos enfants, pour leur garantir un avenir serein. Même si le monde devait s'écrouler, mais à cause de la présence de vos enfants dans ces pays, dans ce monde, Dieu va d'abord épargner vos enfants. Il va les mettre au large. Ensuite, il peut détruire le monde. C'est ce qu'Abraham a dit. Seigneur, à cause de Lot, mon neveu, épargne la ville. Dieu lui dit, ok, à cause de Lot, je vais retarder la destruction de la ville. Alléluia. Ça, c'est quoi? C'est la faveur. Amen.
c'est la faveur. Je sais que la faveur est sur ma vie. Je sais que la faveur est sur votre vie. Vous devez croire cela. Vous devez croire cela. Vous devez le vivre. Vous devez le vivre. Vous devez le croire. Votre vie ne peut plus rester la même. Ce n'est plus possible. Le malade, depuis 38 ans, n'a pas levé les mains vers le ciel. N'a pas crié à Jésus. Il n'a pas dit fils de David, fils de Dieu, fils de l'homme. Il était couché. La maladie l'avait paralysé. Alléluia. Il y a des situations qu'elle vous paralyse. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous êtes là paralysé. Amen. À ce moment, vous devez changer de niveau de foi. Et c'est Jésus qui doit venir à vous. C'est lui qui doit venir vous demander, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Que veux-tu? Il y a un homme de Dieu qui m'a invité dans sa maison et qui m'a dit, Johnny, qu'est-ce que tu veux pour le ministère? Je lui ai dit, Daddy, c'est bon. Avec le peu que j'ai là, je me débrouille. Et il a fait ça. Mais toi, comment je veux t'aider? Tu ne veux pas que je t'aide. Il m'a même dit, viens à l'église. Bon, comme c'est que tu es célibataire, je te donne telle femme. Si tu ne la veux pas, choisis. Viens-toi à l'église, choisis. J'ai dit, mais qui suis-je pour qu'on me fasse de telles propositions? Alléluia. Mais qui suis-je? Alléluia. Je me suis dit, mais lui, c'est un grand homme de Dieu. Il parcourt les nations. Il va partout dans les nations. C'est un homme aimé, c'est un homme acclamé. Mais je suis qui? Dieu m'a dit, c'est la faveur. C'est le niveau de foi. Les choses viennent à vous. Amen. Peu importe votre âge, peu importe qui vous êtes, peu importe ce par quoi vous êtes passé, Dieu veut une chose, c'est la stabilité dans la foi. Soyez inébranlables, que rien ne vous choque. Qu'il pleuve, qu'il neige, soyez comme Dieu. La Bible déclare que pendant les 40 jours de pluie, de déluge, Dieu était assis sur son trône. Il n'a même pas bougé d'un pouce parce qu'il est Dieu. Soyez des dieux sur votre trône. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Précieux Saint-Esprit, précieux partenaire, précieux associé, toi qui accomplis des miracles, toi qui sais parler à nos vies, toi qui sais parler à nos cœurs, viens et libère ta grâce sur nos vies maintenant. Nous voulons grandir dans notre foi en toi, dans la foi en Jésus. Nous sommes nés avec ce niveau de foi naturel. Et actuellement, nous sommes au niveau de la foi scientifique. Cette foi qui est basée sur des faits. Mais maintenant, nous voulons atteindre le niveau de foi, le niveau intelligent. Celui qui nous démarque de la mêlée. Celui qui nous élève au-dessus de la mêlée. Celui qui fait que les choses viennent à nous, sans que nous n'ayons besoin de les appeler. Je prie cela pour mes frères et mes sœurs ici. Je prie cela pour ton peuple ici. Je prie cela pour ton serviteur, son épouse et leurs enfants. Je prie qu'à partir de maintenant, l'Église, le ministère Abba Shalom, n'ait plus d'efforts considérables à fournir. Non pour atteindre leurs objectifs, mais pour les dépasser. Oui, Seigneur. Comme tu me l'as montré, que ce ministère entre dans le concert des ministères dans cette nation et à travers les nations. Pour apporter l'amour, pour apporter la paix, pour apporter la joie. Seigneur, ce fut un honneur pour moi, ce fut un grand privilège de prendre la parole devant ce grand peuple, devant cette auguste assemblée. Merci pour les chantres, merci pour le staff, merci pour le leader et sa famille, merci pour le peuple qui est là depuis mercredi. Seigneur, tout le monde m'a reçu ici en tant que prophète. Et je déclare que la bénédiction qui s'attache à ma vie, à mon ministère, se répand dans leur vie. Parce que ta parole est claire. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète. Et je relâche cette bénédiction sur leur vie. Qu'il y ait des shifts, qu'il y ait des changements dans leur vie. Et que ces changements soient visibles, qu'ils soient palpables, qu'ils soient tangibles, qu'ils soient notables. Seigneur, qu'il y ait un avant et un après dans leur vie. Que ceux qui les ont connus jusqu'à ce soir, en les voyant après ces moments, se posent des questions. Parce que plus personne ne sera pareil. À cause de notre mentalité qui a été boostée pendant ces 3 jours. Oui,
à cause des changements qui vont se produire. Seigneur, je déclare que ta faveur est sur ce ministère. Seigneur, je déclare que ta protection est sur ce ministère. Un renouvellement d'intelligence, un renouvellement de sagesse et un renouvellement de force. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.